profitons pour les remercier parce que c'est grâce à lui que nous sommes là. Et je salue également les téléspectateurs. Je crois que ceux qui vont nous suivre à travers cette émission, ils seront édifiés. Je dis aussi bonjour aux co-débatteurs. Nous allons croire qu'on va passer un bon moment pour l'édification de l'Église. Merci. Merci beaucoup. Alors, pasteur Paul Odari, bonjour. Bonjour, bonjour. Église primitive. L'église du Seigneur, c'est l'église originale, donc celle que le Seigneur lui-même a bâtie. Dans Matthieu chapitre 16, il avait déjà annoncé cela, qu'aucune porte de séjour de mort ne prévaudra sur elle. Donc, nous sommes là pour défendre le message du temps de la fin, la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. Je suis très heureux d'être là pour ce service. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, merci infiniment. Déjà, nous allons vous rappeler à chaque fois, je ne cesse de le dire, hein, donc il faut nécessairement prier. Mais de la prière cité aux ossements, c'est un cadre que notre bien-aimé a réservé, vous a donné comme ça l'occasion pour vos retraites, pour vos séminaires. C'est sur l'avenue Suisse 42 Monsieur Bienvenu Ansimba Nantiel, qui, par l'entremise de la gérante, Madame Charlotte, pouvez faire vos réservations pour bénéficier de ces beaux cadres pour la prière. Donc il y a la restauration, il y a la bibliothèque, tout est mis au point pour une prière sans dérangement. Aucun Zamba, aucun Komatamangenge, Ngomba, pour rien. Alors, commune de Ngalima, le cadre est bien précis et les lieux, c'est dans le de chez vous, hein, donc mesure de la prière des ossements, c'est l'unique endroit pour une prière sans dérangement, sans nuance sonore. Merci beaucoup à M. Bienvenu Ansimba Nantiel, merci à vos enfants Naomi et Keren Ansimbana et à votre épouse bien-aimée, adorable. Et nous pensons que l'Éternel va encore vous bénir. Madame Ruth Ngadi qui nous suit. Likamboza, Likamboya polygamie, tout le lobby, Likambo mariage. Les deux pasteurs, Otoambi Lelo, pasteur Odari Paul, pasteur on a un peu mingue, et tout bon message donc tout on megana kusubana bango pour boyeba suiva message routine des années numéro affiché na écran na bino numéro est juste 089 61 52 634 envoyez juste le message polygamie monogamie mabe ezawapi malamu ezawapi na banana pasteur taboko to banana le pasteur Omar Paul bango avec soutenir polygamie. Odari. Oui. Paul Odari. Alors soutenir polygamie. Alors, nous nous poussons bino pour soutenir polygamie. Au bas là-bas c'est belé. Et c'est pas parce que est biblique. Quel fondement biblique? Tout à fait. Fandi wapi le boko. Ni les autres qu'on pousse bino pour quoi qu'on sait là. C'est tout à fait biblique. Et c'est divin de pouvoir défendre la vérité, parce que on n'est qu'esclave de la vérité. Comme l'apôtre Paul le disait, nous n'avons point de puissance contre la vérité, mais nous avons la force pour défendre et maintenir la vérité. Donc la polygamie étant la forme du mariage, l'enseignement que Dieu a donné juste après la chute. Lorsque la femme a péché, Elohim lui-même est venu dans Genèse 3. Il a introduit une autre alliance avec la nature tout entière. Parce qu'au commencement, il y avait un couple de chaque espèce. Et chez les animaux, aussi bien que chez les êtres humains. Il n'y avait qu'un seul homme et une seule femme. Maintenant, le péché, la chute, et dès que c'est arrivé, Dieu, en second lieu, a établi une nouvelle nature par le sexe pour la reproduction. Et c'est une autre alliance de Dieu avec toute la nature. Il a établi la polygamie par là. Il a dit cela à la femme. Puisque tu as fait cela, désormais tu enfanteras avec douleur, ce qui n'était pas au commencement. Et tous tes désirs se porteront vers ton mari. Il s'agit bel et bien des désirs sexuels.
Jusqu'à aujourd'hui, une femme qui va en dehors de son mari pour se satisfaire de ce désir-là, elle est appelée adultère. Ainsi, depuis ce temps-là, Dieu a dit à la femme, mais lui dominera sur toi. Donc l'homme étant le chef, il a la capacité, le droit de la part du Seigneur de se marier à beaucoup de femmes. Mais la femme ne peut pas avoir deux maris. C'est ça la révélation. Et toute la Bible est dans cette alliance-là. Dieu lui-même est dans cette alliance-là parce qu'il est le grand polygame. D'après Ésaïe, chapitre 54, les co-débatteurs peuvent déjà commencer à noter pour lire à la maison. Et le Seigneur là-bas, il dit, ton créateur est ton époux. S'il y a beaucoup de créatures, le créateur est un, et c'est ça la divinité, l'unicité de Dieu. Il reste le grand polygame. C'est pourquoi le Seigneur, Jésus-Christ, Yeshua dans son nom original, il a illustré son royaume, donnant l'exemple d'un mariage polygame. Dans Matthieu chapitre 25, le Seigneur a dit, le royaume de Dieu sera semblable à 10 jeunes filles, 10 vierges, 10 au nombre de 10, qui, ayant pris leur lampe, allèrent toutes à la rencontre de leur époux. Et 5 ont été prises la même nuit, 5 autres un peu laissées de côté. Donc le Seigneur ne pouvait pas, déjà par cet exemple-là, identifier son royaume le puissant à quelque chose de sale si la polygamie serait un péché. Ce qui veut dire que Dieu est saint et son mariage est saint. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, il renchérit cela en disant, je vous ai tous fiancés à un seul époux et pour vous présenter devant lui comme une vierge pure. Voilà, la polygamie est la parole de Dieu. Alors, pour commencer, vous allez voir que le co-débatteur, c'est lui qui veut être opposant ici, n'aura pas un verset contre la polygamie. Tandis que nous, il y en a plusieurs. Le premier verset, c'est lequel? Exode 21, depuis le verset 10e. Le Seigneur dit, si un homme prend une autre femme, il n'abandonnera pas la première. Quant à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Ça, c'est le Seigneur. Le second, c'est justement Deutéronome 21 encore, le verset 15. Dieu organise lui-même, le Créateur, le mariage d'un homme polygame et sa famille. Et même l'héritage des enfants nés dans la polygamie. Il dit, si un homme a 2 femmes, il se peut qu'il aime l'une et aime moins l'autre. Mais le jour où il partagera ses biens entre ses fils, il ne pourra pas prendre les droits de naissance pour les remettre à l'enfant né de la femme bien-aimée, au détriment de celui-là qui était né de la femme moins aimée. Mais il sera juste, il donnera la double portion. Ça, c'est Elohim qui s'est soucié de la vie d'un polygame. Encore, pour protéger le polygame, dans Deutéronome toujours, le verset 27, chapitre 27, le verset 20, le Seigneur dit, là maintenant il place même une protection forte, qui est la malédiction pour quiconque oserait prendre, ne fût-ce que l'une des femmes d'un polygame. Il dit, maudit soit quiconque prendra l'une des femmes de son père. Et tout le peuple de Dieu dira Amen. Nous sommes là pour dire Amen. C'est comme ça que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 5, il peut toujours continuer à noter pour méditer après. Parce que beaucoup viennent pensant qu'ils connaissent quelque chose, mais nous sommes dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul prend ce verset-là, ce chapitre-là, il va l'utiliser pour mettre de l'ordre dans l'église parce qu'il y avait les désordres. Un mariage d'un polygame était dérangé. L'apôtre Paul taxe l'église de Corinthe comme étant une église orgueilleuse en disant, vous laissez un tel acte. J'apprends généralement partout qu'il y a de l'immoralité. Et une immoralité qui ne se rencontre même pas chez le païen. C'est qu'au point l'un de vous vit avec
la deuxième femme de son père. Alors, au verset 5 et 6, l'apôtre Paul dit, absent de corps, mais présent de l'esprit, qu'un tel homme soit livré à Satan. Et ça a été fait d'après l'enseignement du Seigneur dans Deutéronome chapitre 27. Voilà, toute la Bible est dans la polygamie. Toute la Bible est dans la polygamie. Mais parce qu'on ne peut pas... Votre réplique? Parce que Taboko, toute la Bible est dans la polygamie. Merci beaucoup. En plus, nous avons ça sur Lingala, mais au bon moment, le français, ce n'est pas... Ce n'est pas un problème. Attends, Lingala, Tokenda. Tu vas comprendre, Penza Malam. Bon, merci beaucoup pour la parole. Malheureusement, d'abord, j'ai pitié de mon frère et de son église. Paul. Et le frère Paul. J'ai pitié. Quand il parlait là, j'ai des larmes aux yeux. C'est-à-dire, ils ont essayé de ramasser quelques versets. Vous voyez, quand ils lisaient les versets... Pour et ça en ligne, il n'y a pas de problème. C'était TV Ralik officiel. Verset qui présente cette émission. Sans lire les versets, ça donnait le contenu. Et ils pensent avoir donné quelque chose en termes de compréhension. Voilà, c'est pitié. Bon, tout cas, rapidement, déballer, Nayoki Zangi, vraiment, c'est vraiment le paganisme. Ozongi, alobi d'abord dans Genèse chapitre 3, c'est là où l'Éternel Dieu a institué la polygamie après Chitiamut. Biloko atangi wana, sans donner le contenu, bien sûr, dans notre pasteur était, s'il y a un verset qui dit dans Genèse chapitre 3 que Dieu a institué la polygamie. Cependant, dans Genèse chapitre 1er, à partir du verset 28, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu dit, faisons l'homme à notre image. L'Éternel Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous. Ça c'est Genèse chapitre 1er à partir du verset 26, verset 28. Multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez, dominez. Donc, Makambouya, par le selon Nande Bater avant l'église de Bango, polygamie, il y a sexe, il y a sexualité. Mais cependant, multiplication. Il y a Kobo Taban, et Bandaki déjà dans Genèse chapitre 1er, nous avons après avoir au sala moins c'est un moubad, Abiboton Bisamokibo s'est multiplié. La compréhension n'a pas été dans Genèse chapitre 3, à travers la sexualité. Bon, si vous avez un peu de temps, c'est multiplié. Dans le verset biblique, on a se multiplie à travers la sexualité. Mais vous serez d'accord avec moi, toujours dans Genèse chapitre 1er, Dieu a dit aux animaux, après avoir lui, multipliez-vous, remplissez la terre. Nulle part, c'est quand vous avez passer dans le rapport sexuel. Passer dans le rapport sexuel. Car dans Genèse chapitre 1er, la créature, remplissez la terre, multipliez-vous. C'est le bango terre, il regarde dans Genèse chapitre 3, et c'est le rapport sexuel de Bandaki. Bon, pour nous aider, vous avez besoin de jour, vous sauver. Ici, nous avons mettre ma solo à politique, nous avons mettre ma solo à ngangate, nous avons mettre ma solo à nzambe. Jésus rappelle à la femme samaritaine ceci. Dieu est esprit. Ceux qui veulent l'adorer, adorer ici signifie servir. Ceux qui veulent le servir doivent le servir en esprit et en vérité. C'est-à-dire, on va dire qu'on sait l'ensemble, c'est qu'il va s'aller dans solo peine à Molimo. Pourquoi parce que la femme samaritaine a voulu montrer à Jésus le temple de Jérusalem ou les montagnes d'Ephraïm. Jésus dit, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Car le salut vient des Juifs. Dieu est esprit. Ça ne sera ni sur les montagnes, ni dans les temples. Nous avons Molimo. Comment vous voyez divinité à Bonzambe ou réduire à un petit sexuel naïo? Ça veut dire quoi? Donc, nous avons besoin de un sacré. C'est pourquoi on a par exemple, quand on a fait un débat, on a par exemple dans Éphésiens chapitre 5. Apôtre Paul a fait l'analyse comparative entre Christ et l'épouse, les amis physiques. Alors, oui, femme, obéissez à vos maris, mari, aimez vos femmes. Maintenant, conclusion, le verset 32. Alors, oui, tout ce que je venais de dire ici, c'est un mystère. Mystère, nous voyons que ça, il bon mami. J'ai dit cela par rapport à Christ et l'épouse. Mais du reste, chacun puisse aimer sa femme et la femme obéissait à vos maris. Donc, Azou Makambo est allé à Bonzambe, mais Azou Sala, parce que Dieu, quand il parlait, utilisait toujours la nature pour enseigner l'homme. C'est pourquoi, par exemple,
l'apôtre, Jean-Baptiste, dans Matthieu chapitre 3, lorsqu'il voit des scribes et des pharisiens venir dans son baptême, il dit reste vipère. Si vous ne voulez pas adorer l'éternel, même ma pierre, oh, ma banga, oh, quoi adorer. Mais à ça, ma banga, ma tunga randa côté. Si vous avez contre makambo italia, bonzambe. Makambo atangia, même écriture à l'obina, Exode chapitre 21. Baba, le kotaga, directement, verset 6. Il ne va pas oublier la seconde. Mais, banana verset 1er. Au moment de l'histoire, on parle ici la loi relative à la liberté et à la vie. C'est-à-dire, nous avons demandé qu'on passe la loi pour le makambo et les esclaves. C'est-à-dire, ceux qui sont esclaves d'Israël et hébreux. Ceux qui, 7e année, pour que se rendre libre. Ceux qui sont esclaves, on peut ça qui est moi si. Et que tant que vous avez moi, ça m'a continué à la patronne. Ceux qui moi si paient, alors que tu es na kenda, na bano ya boti, à quoi peut kenda. Ndé la version de bazo beta masolo ya zolo kota avec beaucoup d'incongruité. C'est-à-dire zala ki likambo ya esclave, alors que tu es na okete na tika na patron nga. Et nous on va ka commune, c'est pas parce que même pas décidé, après qu'on compte na rachat. Alors, makambo to alobi nazo mona, il a donné aucun verset biblique. Imaginez un verset avec beaucoup de larmes, par exemple, dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Apôtre Paul a dit que je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés tous à un seul époux. Et j'aimerais que vous tous, vous soyez des vierges pires. Ce qu'on a manière, on a aimé la classe. L'église à Corinthe, ba maman bazalaki, ba na mike bazalaki, ba papa bazalaki. Mais apôtre Paul a dit que bango tuba comme ma vierge. Ça dit, ni bali lokola yo, comme ma vierge, comme mon seka. Il y a zo zongo makambo, ya koma la base physique. Oh! Le mari, c'est le Christ. Tant que l'apôtre Paul a dit l'épouse. C'est pourquoi dans Galates chapitre 4, verset 19, à la Bible, j'ai le douleur d'enfantement. Jusqu'à ce que Christ soit formé dans vous. Si vous apôtre Paul a dit, apôtre Paul a dit, ça va à moi. Bazo oh Pierre, quand c'est bien noté. Nous n'avons pas broché pour faire un message, mais bien noté. Ouais, c'est un mystère. Moi, si je épouse à Christ, mon bal azaka, mon koye Christ, mon bal na bonzambe zana, mon bal na bonzambe zali porter à semence. Matthieu chapitre 13, il dit qu'un semaine marche avec une semence. Azonu kamabele à Kobwaka, et à Kolon la semence. Barabi il partait quoi na terre pireuse, il partait na terre des épines, il partait quoi le long des chemins, il partait quoi na bonne terre. Tant que bazoni va disciple tourner que makambo lobi te comprendre te. Jésus va nous expliquer bango. Tu peux nous dire parabole. Mais c'est ma Jésus va nous expliquer. Alors, la semence, c'est le prédicateur. La semence, c'est la parole de Dieu. Marc chapitre 4, verset 14. La semence, c'est la parole. Ma belle, elle est différente. Quand tu parlais, je me suis tué. Tu n'es pas là pour m'orienter comment parler. Ça fait mal aux oreilles. Oh là là. Je sais que vous êtes toujours intolérant, comme votre bourreau. Permettez-moi, quand tu parlais, je me suis tué avec tout le respect. Faisons un débat comme des responsables. Si peut-être vous voulez craquer, commencer à déranger l'émission, c'est ton problème. Donc, les semences, c'est le prédicateur. La semence, c'est la parole de Dieu. Marc chapitre 4, verset 14. Et bien, différentes terres, elles ont différentes catégories ou différentes catégories à Bandimi. Alors, les terres des épines, elles ont mouton et andi, le bananza, mais n'a pas souci à Mokili. Le bananza, mais moi, colaté. Si vous avez un makambo, il y a la sexualité dans le métro. Nous avons des hommes qui ont ma semence. Et la semence, c'est la parole de Dieu. Oui, c'est que les moutons ont pas dit il y a des hommes qui ont l'hôpital. Voilà. Théo, non, on coupe dans l'hôpital. Si on a expliqué, au bande de Genèse, si Apocalypse, d'abord, mot polygamie n'existe pas. C'est un concept qu'on a trouvé, certes, dans la société. Cependant, divorce, mariage, n'a pas de Bible. Mais le mariage dont la Bible fait allusion ici, ça n'a rien à voir avec le mariage. Ça n'a rien à voir avec ça. Et dans la parole de Dieu, je le mets au défi. Sacrificateur de Balabassi, Bassekamano Balamosi, mon sacrificateur de Balabassi, Béléta. Et Bassi, la Bible, ça n'a rien à voir avec Bassi charnel. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. Apôtre Paul dans la Galates chapitre 4, à partir du verset 21. Avec vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas qu'Abraham avait eu 2 femmes? Mais ces 2 femmes-là, c'est allégorique.
C'est des alliances. Sarah, c'est la sagesse là-haut. Agar, c'est la sagesse d'en bas. Alors, c'est pas moi. Galates chapitre 4, verset 21. Vous comprenez? Parce que na Israël, bien aimé, bazol na biso bo bazali na molimo ya Nzambe. Na Israël batanga ka moi cité. Abraham, Jacob bazali na bana 13. Mais la Bible dit que Jacob avait 12 enfants. Mais il avait une fille qui s'appelait Dina, batanga qui était na kat Israël. Ça attend Jésus sur la multiplication des pains. Bible dit qu'il a nourri 7 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il a nourri 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Moi, si batanga ka été. Donc, tu as besoin de mariage dans la Bible. Besoin de mariage physique, était prêt à l'appui. Abraham, ici je suis dans Genèse, chapitre. Genèse chapitre 20, verset 12. Abraham a parlé à Sarah. Sarah a dit sœur naïe, ça dit que papa et maman différentes. Mais Pierre Kassabala, soit il y a la Bible. Il y a mis balé. Isaac a bali Rebecca. Rebecca cousine naïe. Ça c'est la parole de Dieu. Azalaki mwana, il y a noko naïe. Il y a Misato. Ce sont les pères de la foi. Jacob a balaki Léana Rachel. Batman a papa moko. Mais là-bas, Azalaki pen noko yanan. Il y a mobali, c'est-à-dire frère, il y a Rebecca. Noko ya Jacob. Nakati ya Bible, mariage au bazoloba. Et ça m'a lié à la spiritualité. Mais le mariage n'a pas physique. Oh, ndenge bakosaka bango kuna. Salomon balaki soki basi c'est ça soki ni a aidé ta bazo comprendre bon makamate preuve à l'appui. On remonte par exemple dans le livre Exode chapitre 7. Moi je donne les versets avec le contenu. Exode chapitre Deutéronome chapitre 7 verset 3. Dieu avait interdit aux enfants d'Israël de prendre des femmes étrangères. Et dans le livre de 1 roi chapitre 11, lorsque Salomon prend le risque de prendre des femmes étrangères, là, ici on fait allusion à 700 femmes plus 300 concubines. C'est à ce jour-là que Dieu a rompu l'alliance avec son serviteur Salomon. Nous avons rejeté Salomon jusqu'à la division des 12 tribus d'Israël. Parce que Dieu avait interdit aux enfants d'Israël de prendre les femmes étrangères. Donc, mariage physique, on a Pierre Kassi à Balaka, à Balaka. Ils sont liés à la coutume, la tradition, la valeur de chaque société. Ça n'a rien à voir. Preuve à l'appui. Preuve à l'appui. Moi, c'est un truc qui est papa n'a pas de la après ça, c'est l'eau coutume à Congo. Celui qui va la moitié mungala, on peut se mongo c'est l'eau bangala. Celui qui va la moussa moussa, on va la c'est l'eau baswahili. Mais na bonzambe, na commission par exemple, batula basi, après ça, d'autres thèmes à zokanisa. Il y a beaucoup d'exemples ici. Donc, ils ont un mystère. Par exemple, Jacob Baba la Léana Rachel. Après ça, d'autres lignes. À Sarah qui comme serviteur. Moïse n'est pas la Sephora. Après ça, d'autres étaient Abouni Bitumba Bundeli Sephora na kati appui. J'ai pas Benjabi, Moussala ya Sali, na PC moi si nanga, na PC moi nanga. Na ebi PC ka la Sarah na Bible si ka Abraham PC qui d'autres pas Sarah. Abimi na Sarah. A commission moi si naï. Donc makabazolo ba ce sont des mystères. Ouais, c'est vraiment qu'on décrit chaque écriture. Pose la vie, ouais, ça n'a qu'à écriture. Ça n'a rien à voir pour satisfaire ma petit sexuel. Et pour terminer, ce qui est très dangereux pour notre société. Parce que, dans sala débat une fois, je crois, dans l'univers, na mon aîné, Bourou Nabango, ou Gourou Nabango, il a dit, je lui pose la question. Parce qu'on lui pose la question, il dit, pourquoi tu es Baba vierge? Parce qu'il est sacrificateur. Et je savais que face à moi, il n'y a s'en sortir. Je lui pose la question. Mais sacrificateur, parce qu'il y a livre, il y a Lévitique, c'était même la Deutéronome, et c'était interdit un sacrificateur à la moitié ou des virgins, et ainsi de suite. Mais le problème est que les alibos, Yozo Bala, c'est le sacerdoce royal, ton sacerdoce lévitique. Et Azaki n'a difficulté. Parce que ce qui est le sacrificateur. Oh, sacerdoce, on est un sacrificateur. Oh, roi, oh, pézali, basi physique, on a démonté encore prochainement ici avec beaucoup de versets bibliques. Sacerdoce, on a un zamba, ce n'est pas moi qui le dis. Hébreux chapitre 8, verset 7, Bible de la Bible.
Si l'ancienne alliance n'avait pas de défauts, il ne serait pas question de la remplacer par la seconde alliance. Hébreux chapitre 7, verset 12. Les sacerdoces étant changés, il y a abolition de toutes les lois intérieures. Nzambe c'est aboma sacerdoce wana. Les noms la souverain sacrificateur moko Jésus-Christ, Hébreux chapitre 4, verset 14. Lui il est le sacrificateur à perpétuité. Il y a ma change. Et le sacrificateur est banani. Le sacrificateur est allé biso. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et il choisit ce sacrificateur comment? Éphésiens chapitre 4, verset 7. C'est lui qui est monté, le même qui est descendu. Il a pris des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Les écoles apôtres. Les autres comme docteurs, pasteurs, prophètes, et ainsi de suite. Pour le perfectionnement des saints. Non pas pour le perfectionnement des femmes, mais pour le perfectionnement de l'église. Corps mystique, où Jésus-Christ est la tête. Colossiens chapitre 1, verset 18. Jésus est la tête de cette église. L'église va dire épouse d'ailleurs. Mais ça n'a rien à voir. Sous-bassement, il verset biblique où il ici mariage, monogamie, dans la Bible. Verset wana, dans la Bible. Ici, quand Nzambe alingi, moto pas la moi si moko, moi limoko. Bon, là d'abord, c'est facile. Oui, Matthieu chapitre, on peut lire ça. Tangango. Matthieu chapitre, ok, ça va. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, on peut commencer même à partir du verset, pour aller rapidement, verset 6 ici, je ne m'abuse pas, pour aller très rapidement. Ok, juste là, verset 4. Parce que c'était, bon, tout le monde a verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dit, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Yokasiko, question pour ça. Il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Je vous le dis, que c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet l'adultère. Ndenge lokola kulutu na biso Pierre kasi na lingaka mingi malgré azana kati ba hérésie soki oboyi mwasi selon Jésus oboyi mwasi à cause d'infidélité pas na yoka peke aboya basi bususu selon information aboye à cause d'infidélité aucun combat la mwasi mosusu yo po commettre nini adultère et ni on va que asuki wana te commet l'adultère pour terminer commet l'adultère. Verset 10. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé à se marier. Les disciples vont comprendre parce que c'est leur compréhension. Bon, il y a d'autres chrétiens, chrétiens ignorants, pour la bango adulté, au prenons même l'hypothèse pour infidélité. Infidélité, nous avons infidélité, même sur le plan sémantique, ce ne résume pas les kobo. Infidélité, j'ai beaucoup de versets, je vais donner ici même Jérémie, Israël, mon peuple a commis un double crime, un peuple infidèle. Il est allé se prosterner devant d'autres dieux. De nous battre que Israël, comme un peuple qui s'est couplé dans de l'infidélité, nous battre qui tika volonté en zame, qui salama kamoussous. Ça, c'est sur le plan biblique, mais sur le plan charnel, social, montago infidèle, puis dans ma mbongo, montago infidèle. Alors, bref, tout tika la logique de chrétien, qui infidélité, nous battre, et ça, les kobo, c'est-à-dire, par exemple, Kouloutou, la sur Aboué qui bassine, mon soupe, qui dit kobo, il peut pas se marié avec une autre femme. Voilà, 1 plus 1 égale à 1. Pasteur Paul Odari, à sa femme, on va expliquer pour les l'homme quittera, s'attachera à sa femme. Sa femme. Surtout qui donne d'abord le contenu, verset Béné à Pesaka, Matthieu chapitre 25. Après ça va au contenu dans le parce qu'il vole là un peu rapidement. À sa femme. Non, je suis très à l'aise, je vous en prie. Tu manques la tranquillité, voilà. C'est ce qui n'est pas fait. Le message n'est même pas entendu.
C'est pas bien. Donner un son propre, Mtoyoka Alanda, qu'est-ce que tu veux dire? Ok. Bon, maintenant, vous venez de beaucoup parler des bobards, des choses qui ne sont pas scripturelles. Les enfants de Dieu ont compris. Maintenant, une seule question au tournier. Les bloquer. Laquelle? La dernière. Pesa écriture au Ezolobake. Polygamie est un péché. D'abord, le mot polygamie dans la Bible n'existe pas. Même la monogamie, messieurs. Mais c'est ce que j'ai dit. Un seul homme et une seule femme, c'est ce que j'ai donné dans la Bible. Maintenant, c'est ça la monogamie. ok, rapidement, on a versé au Ezolobela sur le divorce. Yomoko, la lecture étant confondu, au connu qu'on s'est débrouillé pour interpréter. Mais pas de ensemble. Mais calme. C'est ça la monogamie. Parce que- Je vous en prie, pas c'est qu'il n'a pas de J'ai des choses, on doit Je vous en prie. corriger tout Bon, ce que tu je veux. vous en prie, je vous en prie. Pour commencer, il n'y a Ok. pas un seul verset Ok. stipulant clairement que la polygamie serait un péché. Évitez d'abord les mots là Tu dans ne la Bible trouveras n'existe pas. pas. Tu ne trouveras pas Les ça. mots là dans la Bible n'existe pas. C'est un mot païen. maintenant. Il n'existe pas dans la Bible. Revenons dans ce qu'il vient de lire ici. Il est bien dit ici, pourquoi il est écrit que l'homme peut répudier sa femme. C'est ça le contexte. Même le début du texte parle de divorce. Maintenant ici, nous ne parlons pas du remariage après le divorce. Parce que tu dis que Dieu est esprit et que mariage, il fallait à la spirituelle. Maintenant, le Dieu qui est esprit là, a eu beaucoup de femmes à la fois. Appelle si David, l'homme selon son cœur. Non, non, Donnez le verset. Si Rabbi n'a 2 pas- Samuel. Oui, lisez. Au lieu de Chapitre- faire les incantations, Non, lisez. le calme. Oui, lisez. Ce ne sont pas des incantations. Lisez. Que ceux qui nous écoutent à la maison. Maintenant, je suis dans 2 Samuel ici. Ok. Le Dieu que tu dis, Dieu esprit. Vous pensez qu'il est devenu esprit dans le Nouveau Testament. C'est ça votre logique. Mais il est toujours esprit. 2 Samuel au chapitre 12. Depuis le verset 8e. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Israël avait 4 femmes. N'oubliez jamais ça. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. C'est Dieu qui avait fait ça. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Dieu était prêt à ajouter à David beaucoup d'autres femmes. Mais il lui avait déjà donné beaucoup. Au pluriel. Il a crié ici. Jamais un sacrificateur ne peut avoir 2 femmes, 3 femmes. Dans Nombre, chapitre 31. Depuis les versets 25 jusqu'à 46, 45, 48. Vous avez l'histoire. Un devoir d'aller lire. Kuna kolo yemoko. À lobby. Dans le but, il a déjà aboli. À lobby clairement. Non, non, on va venir sur des folies qu'il a dit. Kolo lobby clairement. Bopesa, mon salinangai, souverain sacrificateur Eliazar. 32 jeunes filles vierges. À Pessier. Maintenant, toi, tu dis, avec beaucoup de courage Mais satanique. lisez, monsieur. Tu dis Non, monsieur, lisez. mais j'ai toujours lu cela. Parce que c'est que tu viens de lire même là. Bon, continuez d'abord, continuez. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Perturbé. Tu dis que ce n'est pas vrai. Si tu doutes que ce n'est pas vrai, je peux te lire ça. Mais lisez. Mais je viens de le lire, le premier verset ici. Ok. C'est Évoluez. ça. Donc des démons n'ont pas d'attractivité. C'est un envoûtement inutile. Bon, maintenant, il a crié, boy, il a dit, non, dans Genèse, chapitre 1er, multiplication, c'est là que déjà parlé, sexe, il y avait beaucoup de choses. Des choses toujours à corriger. Le sexe, la connaissance du sexe et la connaissance de la reproduction
n'est intervenu qu'après Genèse 1er. D'ailleurs, dans Genèse 1er, là-bas, le Seigneur crée l'homme à son image. Donc Dieu est esprit, l'homme est esprit aussi. Que le Seigneur ait béni pour donner la multiplication, ça ne veut pas dire comment il faut se multiplier. Ce n'est qu'après, Nzambe a tout mis Adam, Ozali Wapi, Abinayo ki mngongo na yo, parce qu'il n'a nu. Qui t'a appris que tu es nu? Il dit, c'est la femme que tu as placée à côté de moi. Et il dit à la femme, pourquoi tu fais cela? Il dit, c'est le serpent qui m'a séduit. Il faut bien lire. La nudité, la connaissance de la nudité a commencé là-bas. Et pour la première fois, combo ya grossesse et l'Obama, c'était là-bas. Dès qu'on l'a constaté, c'est moi-ci. Bazemi na yo kozana douleur. Okopota na souffrance. C'est écrit là-bas dans la Bible. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu la multiplication ou la reproduction par le sexe. Ça, c'est la vérité. Maintenant, quand j'ai illustré, j'ai parlé clairement ici, je dis que Paul a illustré le royaume de Dieu à la polygamie. Je ne sais pas ce qu'ils ont échappé. Quand même il a dit, je vous ai tous fiancés à un seul époux, et puis il dit, pour vous présenter comme une vierge pire. C'est une comparaison. Je ne voulais pas là te faire croire que Dieu a des femmes comme ça qui couchent avec le sexe charnel, mais je voulais vous montrer que le mariage n'a pas commencé dans la chair, ça a commencé dans l'esprit. Parce que le Seigneur est esprit. Mais c'est ce que tu n'as jamais compris. Alors, bon, maintenant. Maintenant, la question. En fait, moi, je verrais que vous puissiez éclairer un peu l'opinion qui, en ce moment, essaie de vous suivre. L'homme s'attachera à sa femme ou à ses femmes? C'est ça ma question. Parce que hier, vous m'avez dit clairement, l'homme s'attachera à sa femme, première femme. L'homme s'attachera à sa femme, deuxième femme. L'homme s'attachera à sa femme, c'est une 14e femme qui a passé. Mais c'est comme ça, c'est écrit comme ça. C'est dans Genèse. Alors que pour moi, sa femme, c'est une seule femme. Non. C'est pas 2, 3, 14 femmes. Sa femme. Elle kolobate moi si moko. Moi si waye. C'est-à-dire moi si na yo. Ta femme, ezali moi si na yo. C'est ça, c'est ta femme. Cela veut dire que l'homme s'attachera à sa femme. Cela veut dire qu'il ne peut pas s'attacher à la femme d'autrui. Ta femme ou bien ta propriété, c'est l'appartenance. Ce n'est pas le nombre. Il faut que cela soit bien dit et que cela soit bien suivi. C'est le Seigneur qui dit ici, l'homme s'attachera à sa femme, pas à la femme d'autrui, je viens de le dire. Maintenant, lorsque dans l'église de Corinthe, un homme s'est attaché à la deuxième femme de son père, c'était une immoralité. Pourquoi? C'était contre la loi de Dieu qui dit l'homme s'attachera à sa femme. Remarquez la femme samaritaine. Le Seigneur lui dit, va, appelle-moi ton mari. La femme a dit, je n'ai point de mari. Mais le Seigneur a dit, oui, en cela tu as dit vrai. Parce que tu en as eu 5, et nul parmi eux était ton mari. Même celui qui est resté à la maison là-bas n'était pas son mari. Mais néanmoins, elle s'attachait à ces hommes-là. Donc s'attacher ne signifie pas se marier à une seule femme. Le verset là a toujours été tordu. Et ça souffre par des gens pareils comme celui-ci. Vous voyez? Ça c'est être antichrist. Lorsque vous clamez, vous criez fort, haut et fort, en faisant même de bruit, que Nzambe a tika le pesa sacrificateur basi belete, sacrificateur tika le ozala basi. Maintenant après ces versets il y a divorce. À l'obi on a clairement verset l'obi que l'homme ne peut, selon son contexte à lui, il dit que non, si tu répudies ta femme, tu ne peux pas épouser une autre. Mais si quelqu'un ne répudiait pas sa femme, par exemple, Elkana, 1 Samuel chapitre 1, depuis le verset 1er. À Ramataïm Tiophim vivait un homme appelé Elkana. C'était un serviteur de Dieu.
Il avait épousé 2 femmes. Est-ce que toi tu as dévalé plus qu'Elkana, le père du prophète Samuel? Et vous dites comme ça, la polygamie est charnelle. La polymariage est charnel. Mais toi-même avec ta femme, vous êtes physique, vous êtes charnel. Vous êtes toujours ensemble. Toi tu penses que la monogamie est spirituelle? Non, c'est la chair. C'est la chair. Maintenant, je laisse Elkana, il avait épousé 2 femmes. De qui est né aussi le prophète Samuel. Il ne pourra pas l'enlever de la Bible. C'est écrit dans la Bible. Dans Genèse, chapitre 25, on parle de notre père Abraham. Le verset premier montre qu'il épousa encore une autre femme appelée Ketura, en dehors de Sarah et d'Agar. Au verset 6e, il est dit, Abraham donna tout ce qu'il avait à Isaac. Et il fit de dons au fils, dans le pluriel, qu'il avait eu avec ses épouses de second rang. Parlant de Gédéon, par exemple, il est écrit dans Juges, chapitre 8, depuis le verset 30. Gédéon avait plusieurs fils. Il en a eu 70 fils. Parce qu'il avait plusieurs femmes. Gédéon ne pouvait avec... Paul. Est-ce que vous avez déjà vu? Paul, est-ce que l'Ancien Testament est aboli, oui ou non? Selon le pasteur... C'est quel antichrist qui peut parler comme ça? C'est aboli, oui ou non? Matthieu chapitre 5, depuis le verset 17. C'est aboli. Pour abolir la loi ou les prophètes. Jésus, il parle à des gens comme ça. Il savait qu'il viendrait de telles personnes pour parler comme ça, légèrement même de la parole de Dieu. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous l'ai dit, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront, point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Mais c'est la loi qui enseigne la polygamie. C'est Moïse qui était aussi polygame lui-même, sacrificateur d'après les psaumes, que Moïse fut compté et il est établi comme sacrificateur. Moïse et Aaron, Samuel avec le prophète. C'est écrit comme ça. Maintenant, Moshe avait beaucoup de femmes. Lui, il va dire quoi? Que Moïse était pécheur. Voilà. Type de Christ. Voilà. Bon, maintenant, si la Bible parle dans Hébreu où il était, il dit que dans Hébreu, le Seigneur a dit si la première alliance avait été sans défaut. Tout ce qu'il fait, c'est de quitter le contexte des Saintes Écritures. Quand le Seigneur parle de l'alliance, il parle de l'alliance du mont Sinaï avec les sangs de boucs et de taureaux, si vous ne le savez pas. Savez le défaut, quel était le défaut? C'est que les sangs de boucs ne pouvaient pas amener le croyant à la perfection. C'est pourquoi toujours dans l'Ancien Testament, Elohim avait déjà prophétisé, voici les jours viennent, ça c'est Jérémie 31, où je ferai avec la maison d'Israël, le polygame toujours, et la maison de Juda, une nouvelle alliance. Il ne l'a pas promis à vous. À vous, les gens de Congolais, c'est toujours avec Israël. Et Dieu reste le Dieu d'Israël, le polygame. Et la maison de Juda, je ferai une nouvelle alliance. Pas comme l'alliance que j'ai traitée avec ses pères, quand je les ai pris pour les faire sortir de l'Égypte. Mais ça sera une nouvelle alliance. Voici quelle est l'alliance en question. Je peux le lire, donnez-moi une minute. Hébreu, chapitre 8. Je le lis pour seulement lui. En fait, on s'en fout de la polygamie. Je le la polygamie. Non, la polygamie. La polygamie est sainte. La polygamie vient de Dieu. La polygamie, c'est la parole du Seigneur. Allez-y. Maintenant, ici, je suis en train de le recadrer parce qu'il a prêché une fausse doctrine. Allez-y. Dans Hébreu, où il était, il a lu. Hébreu, chapitre 8. Je vais lire 1 et 2 versets, puis je laisse.
Comme ça, le contexte sera connu. Hébreu, je suis là. Chapitre 8e. Voilà. Je prends le chapitre 10. Le verset... plutôt 8, 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Suivez bien la lecture. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance, écoutez ça une fois pour toutes, que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Donc dans la nouvelle alliance, on n'abolit pas la loi. Voilà, merci. Le Seigneur prend les lois, il les place dans l'esprit. Encore, pas seulement les lois, il dit encore, après ces jours-là, et je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Donc, avec la nouvelle alliance, on met en pratique la loi des dieux qu'on lit dans les livres avant le Seigneur Jésus-Christ, sans beaucoup d'efforts, parce que c'est lui-même qui les place dans vos cœurs. C'est toujours la loi qui dit l'homme peut se remarier après le divorce, qui est encore écrit, qui devrait être écrit et qui doit être écrit dans le cœur de celui qui est sauvé. Taboukou, pasteur. Merci beaucoup. Sa femme s'attachera à sa femme. Première femme, deuxième femme, troisième femme, sa femme. Pas une autre femme. J'ai fait un effort de dire seulement son ignorance. Il a même des enfants à la maison. Quand il parle là, on les suit. C'est-à-dire Jésus ici est en train de répondre à ses disciples. Au commencement, frère, au commencement, ce n'était pas ici. Dieu créa un homme et une femme. Ça, c'est la réponse que Jésus donne aux pharisiens. Ça dit, voici, il va à sa femme, Jésus répond à sa femme. Pourquoi? Parce qu'au commencement, avec un seul homme et une seule femme. L'interprétation à Gourou Nabango a dit qu'il y a plusieurs femmes. Ça, c'est Jésus qui dit, au commencement, il était un homme et une femme. Bon, permettez-moi de détruire d'abord son ignorance, parce que il n'a pas encore compris la parole de Dieu. Mon réponse à ce côté dans Hébreu 8, ça dit tu me rejoins. Parce que je vous ai dit ici que l'ancienne alliance a été détruite. Nous sommes maintenant dans la seconde alliance. La nouvelle alliance, on appelle ça les sacerdoces royales. Voilà. Il n'y a que deux sacerdoces. Il y a les sacerdoces lévitiques, c'est-à-dire les sacerdoces charnels, ou l'Hébreu chapitre 7, à ça pour expliquer bien, alliance sacerdoce mandé au salle, la cérémonie, pour pardon à péché. Donc on a une sacerdoce royale, c'est-à-dire les sacerdoces spirituels. Oh, le bazar a besoin de ce besoin de matérialité, pour votre soit sali. Et le problème, mes amis, c'est que dans la sacerdoce lévitique, on avait besoin, il y a sacrificateur à se purifier. Et on avait besoin, il y a quand même, pardon, il y a Massoulou. Mais tout ça, tu dis, mais monsieur, ça verser. Monsieur, ça verser, les amis, apparemment, il faut essayer de le calmer là. Non, il va maintenant chercher à c'est le but que polygamie, les amis, les soumous. Apparemment, c'est pour les journalistes qui posent des questions. Oui, je te pose la question. Il faut quand même poli, monsieur. C'est une émission. On donne l'impression d'être un monsieur instructeur. C'est pas ça. Alors, ok. Donc, Kabou, oui. Va chrétien, va dans Zambé, la zone va pas être chrétien, va éduquer, biso tozali, va Israël spirituel. Ça, c'est Romains chapitre 9, à partir du verset 6. Apôtre Paul à l'Obiboé. J'ajoute aussi Romains chapitre 2, verset 28, à l'Obiboé.
pose à l'Israël, ce n'est pas de la manière charnelle. Ce n'est pas tous ceux qui descendent d'Israël qui sont enfants de fils de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui descendent d'Israël de Basalim descendants d'Abraham. Mais Israël, c'est de la manière spirituelle, c'est par la promesse, c'est par la foi. Romains chapitre 2, Romains chapitre 9, partant du 7e verset. Les deux versets là pensent qu'ici, on fait des amènes. Regardez, pour bien comprendre que nous sommes dans une alliance spirituelle, que ma petit sexuel là, et ça ma impudique, ça n'a rien à voir avec nos amis. Bible zoro mokana na nombre. Nombre chapitre 8, ça, c'est un verset que j'ai dit à Pierre Casse, il était incapable de répondre. J'ai lu ça à l'intention de ceux qui nous suivent, surtout pour les enfants de Dieu qui veulent avoir un jour la vie éternelle. Nombre chapitre 8, verset 23. Écoutez la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Moïse dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 5 ans, depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. Depuis l'âge de 50 ans, il sortira des fonctions et ne servira plus. Il aidera ses frères dans la tente d'assignation pour garder ce qui est remis à leur soin. Mais il ne fera plus de service s'il agira ainsi à l'égard des Lévites pour ce qui concerne leurs fonctions. C'est-à-dire quoi? Dieu a choisi un peuple. Second verset, ça va le est-ce que tu peux pas les calmer? Tu es là, après nous allons. Tu es instruit quand même, monsieur. Tu déranges? Oui, Dieu a choisi. On n'est pas venu ici pour faire la comédie. Je nous emmène dans un sacerdoce lévitique. Après une famille à l'aide, le troisième fils. Il y a Jacob. Alors, on va sacrificature. Et pour finir, écoutez, monsieur. Pour qu'on soit la sacrificature, ça dit qu'on va la l'ensemble. Il faut avoir un âge à 25 ans, jusqu'à 50 ans. C'est-à-dire, souvent, les qui 50 ans, vous êtes sous sacrificateur. Ça dit, Pierre Casse, on a déjà vu qu'il avait 80 ans. Ne peut pas la sacerdoce lévitique, ne peut pas être serviteur de Dieu. Et si tu ne plus dans la fonction, on va venir dignité, on va venir aux femmes de Dieu. Ça, c'est Nombre chapitre 8, partant à verset 23, vous descendez. Ça, c'est la parole. Et nous, pour le baboy. Na sacerdoce wana biso ba congolais tozaki na parte même nous 11 tribus mosusu tribu ya Ruben, tribu ya Dan, tribu ya Benjamin bazalaki na droit ya kosala mosala sacrificature soki lelo congolais kasaye mongo muyaka akomi kosala nzambe c'est-à-dire azwi atie na sacerdoce royal oyo ezali sacerdoce spirituel na sacerdoce lévitique. Lui ne peut pas être sa serviteur de Dieu. Pour être un serviteur de Dieu, tu dois être ici dans la tribu de Lévi. Et tu dois avoir l'âge de 25 à 50 ans, pas au-delà. Oh, il veut bien. Ça c'est Nombre chapitre 8, partant verset 23. Mais si vous voyez un serviteur de Dieu, c'est prêt à manger des dîmes, c'est prêt à prendre des femmes. En plus, peut-être ma qualité le esprit a déjà formaté ma bêtise, il pense que moi je suis comme lui. J'ai dit ceci. On m'a dit par exemple, on dit Abraham. Mais Abraham avait sa famille. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, mais tu as ta famille. Quand il fait allusion à Tata, il y a Samuel. Mais Dieu n'a pas appelé le papa de Samuel, il appelle Samuel comme serviteur. Quand Dieu appelle David, il ne prend pas Isaïe, il prend David. C'est-à-dire, nous avons reçu Moutou, tant la joue Moutou, à coup de Moutou, et ça que vous m'avez c'est pourquoi Dieu a dit, par exemple, aux enfants d'Israël, ne faites pas ce que vos pères faisaient, et pour finir. Et nous, qu'on a baqué, pour terminer, nous, qu'on a baqué, dans la sacerdoce, il y a Kala. La culture, il y a juif. Les gens se marient avec beaucoup de femmes. Ça, c'est évident. Mais dans la sacerdoce royale, opposé à Christ, à Zakaramousika Kamoko épouse. J'ai donné même Éphésiens chapitre 5, verset 32. Ça dit son épouse, sa épouse est vérité. Mais la nous autres boyés, c'est aberrant. Mais la question qui pourquoi l'église d'Abango, le corps de Bango, il a déjà dépassé 50 ans. Pourquoi on va à la moitié à 50 ans? Pourquoi on va à 14 à 15 ans? Et vous voyez un papa qui passe dans les médias sans présenter acte de naissance, il vient mentir. Si tu dis que moi, on a pour 18 ans, mais demain, on dit acte de naissance. Si vous venez faire ma caméra Sankara, parce que bazobali sabana batwanuke wana proposer na bali se mwana nga mais monsieur ozo imposer mwana na yo bali sa na je termine c'est le terrain. Marie sa fille c'est-à-dire prendre la dot. Marie sa fille c'est pas imposer ta fille dans un mariage. C'est que vous faites là. C'est-à-dire oh là là on va te laisser l'état de parler pour ne me déranger pas.
Ce que vous faites là, c'est condamnable. Vous forcez les enfants d'aller au mariage. Moi, je fais la maison contre la classe. Imaginez, on va dire, c'est papa, ça va 80 ans. Oui, mais imaginez même dans 10 ans ici. Même sur le plan physique, il sera amorti. Moi, je vais amorti la vie en Europe. C'est fini. Mais c'est méchant. C'est méchant. Pourquoi pas là-bas, c'est pas 50 ans? Pourquoi pas là-bas, c'est pas 40 ans? Vous épuisez toute une génération. Tu n'as pas trouvé un verset. Alors, Abraham ne s'est pas marié avec une fille de 14 ans, de 13 ans. Mais tu étais là. Je vous dis que David, Abraham, avait des femmes de sagesse. Galates chapitre 4, verset 21. Il avait Sarah, la sagesse en haut, Agar, la sagesse en bas. Merci. Alors, monsieur David, il ne sait pas aussi le cas. On va faire c'est un peu de répliquer. En fait, le pasteur, on l'avait convoqué, on a invité. Maintenant, la menée, est-ce vrai ou faux? Dans des pays sérieux, vous serez tous arrêtés. Parce que le temps nous fait. D'abord lui soyez rapide, une minute. Il a beaucoup parlé, mais il n'a rien. Pourquoi tu comprends que je parle? Pour fuir la question, simple. Pesa likomi moko. Oelobi que Polygamie. Mais on va ignorer polygamie, la Bible, exactement. Polygamie dans la Bible n'existe pas. Tu parles là-bas sur quoi? Sur quoi de quoi? Je te dis que le mot polygamie dans la Bible, donnez-moi les versets qui parlent de la polygamie. Dans les versets, vous êtes. Écoute, monsieur. Après ça, verset. C'est un ignorant. Mais il s'est passé verset dans la Bible, polygamie dans la Bible. C'est un mot païen. Comment tu me poses la question, expliquer polygamie? Je te dis ceci. Le fait d'apprendre beaucoup de femmes dans la Bible, c'est un enseignement. C'est un enseignement, comme Jésus a dit. Tu ne peux pas l'avoir. Non! Prendre des femmes, c'est dire prendre des sagesses. La femme, c'est la sagesse. D'abord la bouche. La bouche, tu es un ignorant. Ne contient que des péchés. Tu es des péchés. Oui! Il y a un pudique moi, ce nom est sérieux. Alors, pour finir, vous avez passé casse. Pour finir, moi, comme ça, tu m'appelles un pardon. Tu m'appelles un péché. Oui, il dit que nous sommes des impudiques, nous sommes des pécheurs parce que Tozana Bassi est belé. La pesca verset, moi, je peux répondre aux questions. Rapidement, 2 Samuel chapitre 23. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé. De loin des dieux de Jacob. Du chantre agréable d'Israël. Écoutez ça. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, David. Et sa parole est sur ma langue. Tu veux dire quoi? Un tel homme, dire qu'il est pécheur parce qu'il a épousé beaucoup de femmes, tu es... Même les personnes qui ont dit Nathan donne quand Dieu dit à David, je te donne la maison de Jacob, je te donne la maison d'Israël, cela ne signifie pas que vous avez Israël comme une maison. C'est un langage, quand Dieu dit je te donne Israël comme une maison. C'est un langage. C'est comme un présent. Je t'ai donné le Congo. Je vais les annoncer. Il est à l'aise. Il n'y a rien. Mais lui, il s'est marié. Est-ce qu'il a... Baba, c'est moi. C'est méchant. Baba, c'est David était déjà sans force dans les Saintes Écritures ici. Je voulais vous lire. David, sois calme. Tais-toi, maudit. Tu es maudit du Seigneur. Tu as un péché, tu peux maudire quelqu'un. Écoutez. Voilà des intolérants. David était déjà fatigué. Fatigué par rapport à quoi? Par l'âge. Il faut prendre les anciens les plus sages se sont réunis. Cherchons à loin, à l'homme de Dieu, David, une femme. Et on a cherché une femme de 18 ans. Quel est le modèle de votre pasteur? De figure. Tous ni Baruch, ni Dio, Kanim, les gens qui l'ont enseigné. Lui, il ramasse les bêtises là-haut. Caïn s'est marié à une seule femme comme toi. On t'avoue. Donc pour te sauver, il faut rendre femme. Non, c'est ramasser ses enfants. Je pense que la monogamie, c'est la... William Branham, votre pasteur. Celui qui a mené le message, il s'est marié avec une seule femme. Baruch, qui vous a enseigné, qui l'a baptisé même, il s'est marié avec une seule femme. Qu'est-ce qu'il te fait faire? Non, ni au cas, ils se sont mariés avec une seule femme. Vous avez reçu ça.
l'enseignement. maudit, c'est la malédiction. Non, c'est vous qui êtes maudit. Ton maître est maudit, il est déjà vieilli, il va prendre une fille de 15 ans. C'est méchant. C'est méchant. Toi, tu es son père. C'est méchant. Toi, tu es son père. Mais le repère est manipulé. Tu vois comment il est mal à l'aise. Tu vois pas comment il est mal à l'aise. Il est en train de pleurer. Oh, je vois tout le monde entier parle. Il est mal à l'aise. Comment il ne peut scandaliser le monde? Tu t'es marié, mais le monde est scandalisé. Il est devenu une occasion de chute. S'il vous plaît. C'est une honte pour le christianisme. S'il vous plaît. Oh là là. Mais est-ce que tu ne comprends pas que tu déranges? Oh, mais pourquoi le père est venu s'expliquer? Toi, il s'explique. Venu avec l'acte de naissance de cet enfant. Prouvez l'acte de naissance de cet enfant. S'il vous plaît, c'est méchant là. voilà. Fils du Si diable. j'étais dans cette famille-là, j'allais constituer des enfants. C'est un méchant là. Vous détruisez l'avenir des enfants des filles. Il s'est marié Oui. à une femme. Les épidémies, vous appelez les gens sur les Et il continuera à se marier. Parce qu'aucune loi ne l'interdit. L'homme peut se marier comme David, Il est déjà vieilli. comme Salomon. Mais il y a aussi des problèmes mineurs, non? Il est plus fort que toi. C'est pas mal, n'est pas mineur. Cette demoiselle n'est pas mineure, non? Pardon? On peut Elle couler est pas Elle n'est pas mineure. Alors pourquoi les papas veulent nous expliquer? On va clore Maintenant, le débat. son père est là. Sa mère est là. Mais pourquoi ils sont venus s'expliquer? On va le répliquer. Elle-même est là. Oui. Dans la Bible, les gens, la famille de Rebecca, Oui. vous avez répondu, la fille a de l'âge. Nous allons lui poser la question. Veux-tu aller avec cet homme? Rebecca, elle avait quel âge? Elle a dit oui, j'irai. Rebecca, elle avait quel âge? Elle a dit oui, j'irai. Maintenant, l'âge du mariage, Tu d'après connais l'âge de Rebecca? S'il vous plaît. l'âge du mariage, Généralement, c'est vrai. Tu connais l'âge de Rebecca? c'était l'âge nubile. On Capable d'aller au mariage. Mais cette fille-là, Mais elle était son papa lui-même se justifie chez nous, le Congo. Vous ne regardez pas son âge. Honte à vous, c'est méchant. Mais non, C'est mais pas non, ton mais non, enfant, mais monsieur. Si non, tu aimes qu'on reste dans ta maison. Voilà, il vient ici, il dit quand Alors, rapidement, s'il vous plaît. vous invitez quelqu'un, vous prenez encore il vous bande des aventures comme ça, vous l'amenez pour déranger. tu critiques la chaîne de S'il vous plaît. l'Église. Alors, rapidement. Pourquoi? C'est-à-dire que, tels qu'ils sont là, jusqu'à sa mort, Oui. il ne trouvera pas un seul verset Oh. stipulant clairement que la polygamie serait un péché. Vous irez en enfer, monsieur. Là où il est écrit, Ce que vous êtes en train de faire pour les enfants de Paris, vous irez tous en enfer. à Sumuki, Ezate, jusqu'à ce que tu mourras, tu iras en enfer. Je vous ai dit que cette alliance de sacerdoce-là, de plusieurs femmes, c'était déjà abolie. Oui, il y en a. Hébreux chapitre 8, verset 7, Hébreux chapitre 7, verset 12. L'ancienne alliance était déjà détruite. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Alors, le sacerdoce royal, non le sacerdoce charnel. Le sacerdoce remplit les imperfections. Nous sommes dans le sacerdoce rempli de la perfection. Vous suivez par le monde. On a discuté sur ce dossier, Pasteur Casse. Mais je profite de le maudire au nom de Un païen peut maudire un homme de Dieu. je place les malédictions. Rien de connaissance. Comme tu as touché à la parole, tu ne feras Quelle parole? D'abord, vous-même, dans les messages, vous êtes chassé, vous êtes chassé dans les messages. Marie ne vous connaît pas. Moi, ne vous connaît pas. Aucun ne vous connaît pas. Personne ne vous connaît. Portez-vous bien. Quel est votre modèle? Merci l'équipe technique. Quel est votre modèle? Alain Kabou. Marie ne vous connaît pas. Pour la commune. Quel est votre modèle? Vous l'avez fait Jean Bengué. Vous l'avez mon âme, c'est Marie avec ses enfants. Ou le polygamie, monogamie, L'éternel Dieu vous aide. Merci.